Europe 1, 7h41. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Oui, voici le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, l'édito politique. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bon, on l'a vu hier, c'était juste avant midi. François Hollande s'est exposé sur la transparence, sur la moralisation de la vie politique, au moment où la une des hebdomadaires est extrêmement virulente. Alors on rappelle, Monsieur Faible, ça c'est la une de l'Express, et puis ce qui fait scandale ce matin, Pépère est-il à la hauteur pour Le Point? Est-ce que pour autant le président de la République a regagné quelques points d'autorité? Alors oui, en partie. Hier, une brise d'autorité a soufflé dans la salle des fêtes de l'Élysée. Le président ne feint pas la colère, il n'esquive pas, il ne cherche pas les artifices de communication. Il est meurtri, blessé par une affaire qui va à l'encontre de ses engagements. Il est un socialiste ulcéré d'avoir été piégé par une gauche qui lui est étrangère et il imprime. L'autorité, ce n'est pas une belle lumière, une cravate bien droite et un ton martial. Ce sont aussi des convictions. Et si jusqu'à présent, le chef de l'État a souvent été accusé de subir les événements, cette fois-ci, il semble porté par la volonté de peser pour imposer plus de transparence dans la classe politique. Il est audible car il ne joue pas au président, il est François Hollande. Et quand il assène qu'il sera intraitable et implacable, on a envie de le croire. Alors l'affaire Cahuzac lui offre un supplément d'autorité. Alors ça aurait pu marcher si 3 ministres en mission ne s'étaient pas sentis autorisés à lui faire publiquement la leçon. Cécile Duflot, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, respectivement numéro 7, 10 et 28 du gouvernement dans l'ordre protocolaire, se sont relayés dans la presse pour lui réclamer une autre politique et un supplément de fermeté. Le président est prié par ses ministres de passer de la tension amicale avec Angela Merkel au rapport de force viril pour en finir avec la rigueur. Et ce, à quelques jours de la nouvelle stratégie de finances publiques présentée par Bruxelles la semaine prochaine. Une réécriture toute hollandaise du jeu décide, il exécute. La peur de la sanction dissuadera peut-être les fraudeurs fiscaux, mais les ministres, eux, n'ont peur de rien. Oui, enfin attendez, il les a recadrés quand même, on l'a entendu hier. Oui, une énième fois, aucun ministre ne peut remettre en cause la politique qui est conduite. Il se gêne, tiens. Le président a commencé l'année, je vous le rappelle, le 3 janvier, en leur rappelant qu'ils sont engagés sans restriction par ces arbitrages avec les résultats que l'on connaît. Le chef de l'État ne peut pas le même jour être implacable pour réclamer la transparence et incapable d'imposer sa ligne sur son gouvernement. Il ne peut pas être le chef de l'État et le chef du PS. Il ne peut plus tolérer que les membres de son gouvernement profitent d'un moment de crise pour tenter de pousser leur avantage. Sinon, la brise d'autorité se transformera inévitablement en courant d'air. Une brise d'autorité sur l'Élysée. Merci Caroline Roux.